vois qu'on est presque 20 maintenant, donc je vous propose du coup de commencer. Donc une nouvelle fois, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire qui est comme vous le voyez à l'écran, consacré aux opportunités destinées principalement aux startups et aux PME qui sont proposées dans le cadre de l'initiative européenne EIT Urban Mobility, qui va être assez largement détaillé par Martha qui est présente aujourd'hui, qui nous offre sa contribution et qui détaillera donc non seulement les opportunités de financement qui sont proposées actuellement, qui sont proposées dans le cadre d'appels à projets ouverts donc par l'EIT Urban Mobility, mais aussi présenter plus largement ce qu'offre l'EIT Urban Mobility, puisque c'est une entité qui est ouverte à adhésion notamment. Avant de passer la parole à Martha, je voulais simplement dire un mot sur l'entité French Automotive and Mobility Network qui organise ce webinaire. Donc French Automotive and Mobility Network, c'est une entité qui opère à Bruxelles et qui représente les 4 pôles de compétitivité mobilité basés en France que vous voyez à l'écran, en plus de la PFA, donc la plateforme de la filière automobile française. Donc c'est une entité qui existe de façon physique à Bruxelles depuis 2019. Qui aujourd'hui, avec, on va dire, la somme des membres des 5 entités que j'ai mentionnées, que vous voyez à l'écran, qui est capable aujourd'hui de cumuler plus de 1500 membres, dont 65% de PME, d'où notre intérêt tout particulier pour les dispositifs qui finalement viennent proposer des opportunités de financement aux PME, puisque French Automotive and Mobility Network, c'est non seulement une entité de représentation à Bruxelles, mais c'est de façon très concrète et très pratique une initiative qui a pour objectif, pour vocation, d'aider les membres de la filière automobile et des mobilités. Et en particulier, quand je dis les membres, je pense en particulier aux PME qui, qui, qui sont la plus grande partie de ces membres-là, à accéder au dispositif de financement européen. Voilà, donc c'est tout de mon côté pour la petite introduction, si je puis dire. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est l'EIT Urban Mobility et les opportunités qui en découlent. Donc je laisse directement la parole à Martha, qui va vous présenter tous ces éléments. Et Martha, du coup, je te laisse partager ton écran. Parfait. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que tu pourrais, Mathieu, me confirmer si on peut le voir? Oui, on le voit bien, c'est parfait. Et on t'entend Parfait, bien. merci. Donc, bonjour et merci à tous de m'avoir donné l'opportunité de présenter aujourd'hui l'EIT Mobility et le financement que nous offrons pour l'innovation du transport et mobilité urbaine. Donc, avant de parler plus précisément de notre financement, j'aimerais bien faire une petite introduction de qui nous sommes, l'EIT Mobility, au cas où il y a quelques participants qui ne nous connaissent pas encore. Donc, vous dire que l'EIT Mobility est l'une de 9 communautés actuelles soutenues par l'Institut européen d'innovation et technologie. Nous sommes l'une des plus jeunes et nous avons été créés en 2019 en tant que le principal réseau européen pour l'innovation de transport. D'accord aux objectifs climatiques de la Commission européenne, nous devons réduire les émissions, vous savez bien, de carbone au moins 55% en 2030 et atteindre la neutralité de carbone en 2050. Donc, notre objectif est d'aider les villes européennes à atteindre leurs objectifs climatiques. Comme je disais avant, nous sommes le principal réseau européen pour l'innovation dans la mobilité urbaine. Et notre réseau, notre communauté est notre atout principal. Elle est composée de, vous voyez ici,
de grandes entreprises, de PME, de start-up, universités, centres de recherche, étudiants, gouvernements au niveau local, régional, national, européen, des associations, etc. Nous innovons actuellement avec plus de 950 entités en Europe et nous avons actuellement plus de 250 partenaires qui font partie de l'organisation, dont plus de 80 sont de villes. Notre objectif à la fin principal est d'accélérer la transition vers une mobilité urbaine durable et décarbonée. Depuis 2020, nous avons mis en œuvre plus de 150 pilotes dans plus de 110 villes. Ce qu'on fait, donc nous créons un impact en aidant les villes à découvrir, tester et mettre en œuvre aussi les solutions les plus appropriées pour, bien sûr, leurs défis en matière de mobilité. Nous concentrons notre travail sur ces grands défis qui ont été identifiés de façon prioritaire par nos villes. Transport en commun, électrification et carburant alternatifs, gestion des données de mobilité, logistique urbaine et santé et mobilité. Et voici nos 4 piliers de travail. Tout d'abord, le networking, la mise en relation. Voyez tout à gauche. Donc, nous travaillons avec des écosystèmes locaux, nationaux et européens. Notre objectif est de renforcer les collaborations entre les secteurs publics et privés. D'une part, nous travaillons étroitement avec les villes pour relever leurs défis, comme je disais avant. Donc, nous connaissons les besoins des villes. Et d'autre part, nous connaissons les solutions innovantes que notre réseau peut offrir, c'est-à-dire le secteur privé, les entreprises, l'éducation et les centres de recherche. Dans la diapositive suivante, je vous expliquerai quelques initiatives dans ce sens que nous menons et qui sont certainement de votre intérêt. Après, en jaune, innovation. Notre objectif est de tester et déployer des solutions qui sont déjà commercialisables dans les villes européennes. Cette innovation se fait à travers des appels à projets et des financements que, bien sûr, j'expliquerai bientôt. Start-up. Nous soutenons les start-up et investissons en elles. Je vous expliquerai aussi bientôt plus en détail sur ce sujet. Et finalement, le talent. Nous avons également une composante académique où nous proposons des programmes de master et gérons des réseaux de doctorat à niveau européen, en plus de développer des cours pour les professionnels. Et alors, très intéressant, et comment nous faisons ces connexions et impulsons ce networking? Donc, tout d'abord, nous favorisons le dialogue stratégique à travers de groupes axés sur des thématiques clés. Ces groupes sont composés de partenaires et d'autres entités compétentes pour faciliter des connexions et construire un réseau international, partager des bonnes pratiques et définir des stratégies et initiatives suivantes et futures. Ensuite, il y a le marketplace, c'est une plateforme ouverte où les solutions sont présentées. Et finalement, nous facilitons les connexions et soutenons les mises en relation tout au long de l'année. En fait, il y a 2 occasions idéales au cours de l'année pour que le partenaire établisse des contacts. Une occasion, c'est notre événement phare, Tomorrow Mobility, prévu cette année du 5 au 7 novembre à Barcelone. Et spécialement, c'est très intéressant pour le partenaire, les événements parallèles que nous organisons exclusivement pour le partenaire dans le contexte de cet événement, de Tomorrow Mobility, afin, bien sûr, que le partenaire puisse établir des liens avec d'autres à niveau européen et améliorer les opportunités commerciales. Et la deuxième occasion est le Partners Day, qui est un événement annuel exclusivement pour le partenaire, où des ateliers et des sessions pratiques sont organisés pour favoriser les interactions et les collaborations. Cette année 2024 s'est tenue le 12 et 13 mars à Prague.
Et en plus d'aider les partenaires, bien sûr, à établir les connexions et à générer des opportunités commerciales à l'échelle européenne, nous avons également des initiatives pour les aider à se positionner et diffuser ces connaissances en tant qu'experts dans leur domaine et à augmenter leur visibilité à niveau européen. Et comment on fait cela? Donc, nous menons des études en collaboration avec des partenaires et des entités pertinentes sur des sujets clés de la mobilité urbaine, tels que l'intelligence artificielle ou la gestion des données, par exemple. Ainsi, les partenaires peuvent collaborer dans des vidéos de diffusion ou des petites courses online, ou très intéressants, dans des formations sur mesure, généralement sur place, qui sont destinées au secteur public, municipalités, agences publiques et gouvernements. Et maintenant, une fois que nous avons fait cette introduction à l'IIT Mobility, nous allons parler des opportunités de financement. Tout d'abord, voici le lien vers le programme d'appel global pour cette année 2024. Ce document vous donne un aperçu de l'année et décrit le contenu de chaque appel. Il est donc bien sûr intéressant d'y jeter un coup d'œil. Ensuite, voici le lien vers les appels à propositions en cours sur notre site web. Et comment nous sommes conscients que nous avons plusieurs appels à propositions et qu'il est parfois assez complexe de naviguer dans tout ce flux d'informations, nous avons catégorisé ces appels en fonction des entités ciblées auxquelles ces appels s'adressent. Et de plus, nous avons aussi effectué une sélection des appels à projets qui pourraient être plus intéressants pour vous tous. Alors, commençons par les appels et les programmes destinés aux startups. En ce qui concerne notre rôle dans l'écosystème des startups, nous agissons en tant qu'investisseurs d'impact et nous mettons en place aussi des programmes d'accélération et de développement pour aider les startups à valider leur technologie et le marché, leur marché, ainsi que déployer des pilotes dans des villes. Dans ce sens, nous pourrions souligner que nous avons été classés comme l'investisseur de mobilité les plus actifs en Europe et que nous avons soutenu plus de 300 startups à ce jour, investissant dans près de 120 d'entre elles. Et voici, vous avez une représentation des startups de notre portefeuille. En ce qui concerne les programmes de soutien aux startups, nous constatons dans ce schéma que vous voyez qu'il existe deux programmes tout à gauche pour soutenir les idées qui peuvent potentiellement se transformer en start-up. Une fois créée la start-up, nous remarquons qu'il existe différents programmes selon l'état de maturité des start-up. Tout d'abord, nous avons la phase de pré-investissement, lorsque le start-up n'a pas encore obtenu de tour de financement. Puis, nous avons la période où la start-up mène une levée de fonds. Et enfin, l'étape de post-investissement, lorsque le start-up est plus mature et cherche à s'étendre sur d'autres marchés. Étant donné le peu de temps dont nous disposons et le nombre de programmes que nous avons pour les startups, dans ce tableau, vous trouverez un résumé des programmes. Dans la première colonne, on trouve le stade de maturité que je viens de mentionner. Et après, à droite, le lien est son état actuel, c'est-à-dire les dates limites et enfin, tout à droite, une vraie description de chaque programme. Et en dehors des programmes pour les startups, nous avons un appel où nous investissons dans des startups et stimulons leur croissance. Ces startups doivent démontrer un potentiel pour avoir un impact positif important sur la société et l'environnement, ainsi qu'un retour sur un investissement élevé. Voici les deux dates limites et le lien vers l'appel, ainsi que l'explication. Il est important de dire que cet appel est maintenant ouvert. Donc, je vous invite à bien la regarder. Et enfin, même si c'est ni un programme ni un appel, je voudrais vous informer sur notre plateforme assez nouvelle
sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs mois maintenant, où les offres, les opportunités, les propositions, opportunités de networking sont toutes rassemblées sur cette seule plateforme. Donc, je vous encourage donc à vous inscrire et à rejoindre cette communauté qui est actuellement gratuite et où déjà plus de 700 startups en bénéficient. Et maintenant, nous allons parler de nos programmes et appels à l'innovation. Mais avant d'entrer dans les détails, j'aimerais pouvoir expliquer point que je pense important. Chez Lietio Mobility, nous offrons de subventions, oui, mais nous recherchons un impact en échange, comme l'amélioration de la qualité de vie dans les villes ou la lutte contre le changement climatique. De plus, nous ne finançons que les projets qui se trouvent dans les dernières étapes des démonstrations technologiques et que nous pouvons accélérer leur développement sur le marché. Après, pour votre information, nous sommes un schéma de financement très différent d'Horizon Europe. Nos appels à projets en innovation ont des budgets plus petits, une durée de 6 à 12 mois, et nous recherchons de solutions prêtes pour le marché, avec des consortiums plus petits ou des financements individuels aussi. Actuellement, dans notre cadre d'innovation, nous avons 4 types de différents d'appels. La Main Innovation Call et la Targeted Call sont dirigées à tout type d'entité et la subvention est accordée à un consortium pour piloter un produit, un service, une solution pendant jusqu'à 12 mois avec un financement de, vous voyez ici, de 150 000 à 500 000 euros par projet. Et pour les startups et le PME, il y a le Raptor et la Semicall qui offrent un financement individuel pour un projet de 5 à 6 mois avec un financement compris entre 40 000 et 60 000 euros. Voici le calendrier de ces 4 appels à projets pour l'année 2024. Nous expliquerons d'abord les 2 appels destinés aux PME et startups faisant partie du programme d'innovation agile qui sont la SME Call et Raptor. Nous voyons que Raptor est en vert, ce qui signifie que cet appel est actuellement ouvert. Ensuite, nous expliquerons les appels ouverts à toutes sortes d'entités, la Targeted Call et la Main Innovation Call. Et nous voyons que la Main Innovation Call est également en vert, ce qui signifie qu'il est actuellement ouvert. Donc, commençons par les appels destinés uniquement aux startups et PME. La CMI Expansion Call offre un financement individuel pour développer un nouveau produit ou service ou améliorer significativement un produit existant afin qu'il puisse être appliqué dans un nouveau secteur ou entendu à un nouveau pays. L'appel a fermé le mois de février et la prochaine date estimée d'ouverture sera en novembre. Le Raptor, comme je disais avant, est actuellement ouvert et il offre un financement individuel aux entreprises pour réaliser des essais pilotes dans des villes européennes et ces solutions sont testées dans des conditions réelles pendant 4 à 5 mois. La subvention est de 40 000 euros et l'appel est ouvert jusqu'au 6 mai. Voici les liens que vous avez pour plus d'informations et pour regarder les conditions de cet appel à projet. En plus des informations disponibles sur le lien, sur l'appel lui-même, le mois dernier, en mars, des sessions d'information en ligne ont été organisées et voici le lien pour voir les enregistrements. Le 5 mars, l'appel a été expliqué en général et le 6 et 7 mars, les villes ont présenté des défis spécifiques. Et nous allons expliquer maintenant les appels à l'innovation qui s'adressent à tout type d'entités, c'est-à-dire les grandes entreprises, les PME et les startups également.
Aussi les universités, les centres de recherche, les associations, etc. Tout d'abord, la Targeted Call vise à combler les lacunes des solutions dans notre portefeuille de projets, c'est-à-dire un sujet qui n'a pas été bien résolu par les propositions que nous avons reçues dans d'autres types de programmes ou d'appels à projets. Cet appel a fermé en février et il estimait qu'elle rouvrira en septembre. Le Main Innovation Call, l'appel à projet principal dans l'année qui a été publié le 4 avril et est ouvert maintenant jusqu'à le 4 juin. Le deadline, donc, c'est le 4 juin et les déploiements opérationnels des projets lauréats sera fin 2024 ou début 2025. Il y a 3 thématiques, le transport en commun, la logistique urbaine et l'électrification et carburants alternatifs. Nous avons environ 8 millions d'euros de budget en total, avec un budget pour chaque projet de 200 à 500 000 euros. Le projet a une durée d'une année maximum et le taux de financement est de 65%. Le consortium doit être formé minimum par 3 entités, 2 villes où déployer les essais pilotes et un partenaire commercial pour commercialiser la solution. C'est important de souligner que les villes peuvent être aussi représentées par des opérateurs de transport public ou des agences de développement qui appartiennent et sont rattachées aux villes. Pour cet appel, nous soutenons le processus de génération d'idées, de mise en relation, de création de consortium et de mise en œuvre des solutions. Dans ce sens, cette semaine, il y a eu les journées de l'innovation du 15 à 18 avril. Donc, elles sont finies hier. Et ce sont des journées d'information sur le contenu de cet appel à projet. Nous vous encourageons bien à regarder les enregistrements. Et pour cela, vous devez vous enregistrer via la plateforme B2Match en cliquant sur le lien ci-dessous. Dans cette plateforme, vous trouverez des sessions pour en savoir plus sur les 3 thématiques de cet appel à projet, des sessions d'information et des réglementations sur l'appel. Et vous pourrez aussi utiliser la plateforme pour vous connecter avec les autres participants et participer activement à la création de consortium jusqu'au mois de juin. Donc, je vous encourage et vous invite à faire cela. Et maintenant, après toute cette explication, je crois qu'il nous reste 5 minutes. Je vous remercie bien sûr pour votre attention. Et avant de passer aux questions directement, j'aimerais ajouter 2 choses. D'abord, comme vous avez vu, vous avez pu le constater, l'Ethereum Mobility n'est pas seulement une entité fournissant de financement pour des projets, mais aussi une communauté européenne où les partenaires développent leurs opportunités commerciales de différentes manières. Donc, si vous êtes intéressé à faire partie de cette communauté ou réseau, veuillez me contacter et nous organiserons une visioconférence pour répondre à toutes vos questions. Et deuxième chose, en vertu de l'accord de collaboration que l'Ethereum Mobility a avec les 4 pôles de compétitivité qui ont également participé à l'organisation de ce webinaire, les 5 premiers membres de ces pôles qui rejoindront les Ethereum Mobility bénéficieront d'avantages supplémentaires dans une catégorie spécifique. Après ce webinaire, les pôles enverront à leurs membres les conditions. Donc, et maintenant, merci à tous et nous passons à la séance des questions. Et n'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions si vous avez des doutes. Parfait. Merci beaucoup, Martha. C'était très clair et le timing est absolument parfait. Il nous reste 5 minutes du coup pour les éventuelles questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à utiliser l'icône main levée. Et je vous laisse la parole pour la poser. S'il n'y a pas de questions dans l'instant. Alors, il y a une question de Jocelyn. Jocelyn, je vous laisse prendre la parole. Oui,
Bonjour. Aujourd'hui, donc c'est spécifié Urban Mobility. Qu'est-ce que vous entendez par urbain? À partir de quelle taille de ville on cible ces applications? Oui, en fait, quand on dit mobilité urbaine, c'est normal, merci pour la question et pour pouvoir faire cette spécification. On comprend mobilité urbaine dans les villes, municipalités et des métropoles. C'est-à-dire, on travaille avec de petites villes, parfois de 30 000, 40 000 habitants, parce que parfois c'est plus facile de commencer à tester des solutions spécifiques avec de petites villes. On travaille avec Barcelone comme ville et on travaille avec la grande métropole de Paris. Donc, quand on dit urbaine, c'est un peu pour séparer qu'on on couvre pas la mobilité en général entre villes ou dans les pays en général, mais c'est plutôt urbaine. Ok, merci. Parce que dans notre cas, par exemple, nous, on vise plutôt du périurbain, donc des petites villes, mais en soi, ce que vous dites pourrait marcher sur une Tout à dizaine fait. de milliers d'habitants. Ok, Oui, tout à fait. Par exemple, on a parlé de mobilité urbaine aérienne, mais c'est plutôt pour parler des drones ou des solutions qui peuvent se tester dans des contextes urbains. Pas on ne travaille pas avec des avions, avec Airbus pour faire de transport entre pays, par exemple. Ça serait un peu la réponse. Et bien sûr, des municipalités dans des métropoles, elles sont invitées, on travaille avec. merci beaucoup. À vous. Bon, il y a une autre main levée de William. William, je vous laisse prendre la parole et poser votre question. Oui, vous Et m'entendez? Serge ensuite. Oui, Allô? Oui, Oui. bonjour, merci pour l'intervention. Juste, du coup, une question un peu précise. Je suis désolé, j'ai pris en cours de route. Concernant en fait des composants de vélo, par exemple un guidon, une selle, une pédale, est-ce que, enfin, vers quel dispositif en fait je devrais m'orienter? vous êtes. Alors, ça- tout d'abord, ça Un dépend si produit vous innovant. êtes. Oui, si vous êtes en PME, start-up, donc il y a les appels ou il y a des services qui sont exprès pour ce type d'entreprise. Oui, Alors, ça tout d'abord. Et après, ça dépend de la thématique. Par exemple, si vous travaillez dans des solutions de la micromobilité, c'est-à-dire le vélo, peut-être vous pourrez vous encadrer dans je veux en arrière. Alors, je parlais des 5 thématiques tout au début dans la thématique de santé et mobilité. absolument, oui. Oui. Donc nous, on serait plutôt dans cette veine-là, avec une très petite entreprise. Oui, alors il Parce que faudrait start-up, voir en fait, un on est peu. toujours un peu en mode start-up, mais on a 9 ans, quasiment 9 ans d'existence. D'accord. Alors, il faudrait voir après avec vous si vous êtes considéré start-up ou PME, parce que normalement, les appels à projets, ils sont, comme j'expliquais, adressés à PME start-up, mais il y a des services qui sont aussi offerts aux start-up. Donc, il faudrait voir la catégorisation de votre entreprise. Et après, ce que ça vous intéresse de plus que je viens d'expliquer pour encadrer votre solution avec ce qu'on peut offrir. Ok. Et je peux voir ça avec vous ultérieurement ou avec quelqu'un en particulier? Oui, en fait, si je ne me trompe pas, après cette présentation, elle va être partagée avec tous les participants et tout à la fin de la présentation, je suis encore en train de partager, il y a un adresse email, voilà, vous voyez, South, et Mobility. Donc, vous pouvez écrire là. Vous pouvez dire que vous avez attendu à ce webinaire et vous voulez parler avec Martha Alvarez. Et donc, ils vont me renvoyer cet email et je vous répondrai. Oui, Super, parfait. Merci beaucoup. merci à vous. Serge, vous vouliez poser une question? Oui, j'avais une question. C'était par rapport aux villes qui peuvent expérimenter éventuellement nos solutions. Est-ce qu'on peut vous soumettre un projet que l'on a et est-ce que de votre côté, vous pouvez nous soumettre des noms de villes qui pourraient être intéressées par ce genre d'expérimentation?
Oui, on peut le faire, mais ça, on le fait normalement pour le partenaire, c'est-à-dire pour les membres de la communauté. C'est-à-dire ce qu'on Oui. on charge de faire, ce matchmaking, c'est pour le partenaire. Qu'est-ce qu'on fait? On connaît, bien sûr, comme je disais avant, les capacités, l'expertise de notre communauté, le secteur Mhm. privé, et quand il y a une opportunité qui arrive, du secteur public, on en parle avec eux des défis et où il y a un consortium qui est en train de se former et on voit Oui, que vous pouvez faire partie, on vous tient au courant. d'accord. Ouais. Oui, d'accord. Mais Ça quand serait dans le cas, vous faites. on peut très bien répondre à un appel en projet avec une recherche de consortium et dans ce consortium-là, faire rechercher des villes. Est-ce qu'on Oui, peut bien sûr. avoir accès à la Oui, liste des villes la qui liste, sont non, en lien avec vous? Non. on ne travaille pas comme ça parce que les villes, elles ne D'accord. peuvent pas être abordées par tous. Mais ce qu'on Oui, fait, on encourage, c'est avec les événements parallèles qu'on organise pour d'accord. le partenaire sur place. OK. Il y a des sessions d'interaction, de workshops Mm, qu'on fait. Et là, c'est le mm, moment, voilà, où les secteurs privés entrent en contact directement avec mm, les villes. Et on d'accord. organise de meetings, etc. Ça, c'est le moment. C'est vrai D'accord. que mais c'est vrai aussi qu'il y a différents types de membership, de partenaires. Alors, il y a une catégorie de partenaires que c'est assez élevé, qu'on fait on peut cette facilitation de connexion individuelle. Et Mm, après, c'est notre catégorisation qu'on ne peut pas le faire, on n'est pas le bras commercial, mais on vous offre ces espaces sur place pour le faire vous-même. Et on vous assiste aussi sur place. Mais pour ça, c'est pour ça que j'ai commencé à un peu expliquer, voilà, ce qu'on fait, cette communauté, que c'est pour le partenaire, on offre mm, des subventions de financement, mais aussi il y a tout au long des services de consortium, de facilitation, de connexion, des mm. opportunités commerciales qui se passent dans la communauté. D'accord. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à vous. Il me semble qu'on a une dernière question de Whit Benson, si ma prononciation est bonne. Si ce n'est pas le cas, mes excuses. Exactement, exactement, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, moi, c'est pas pour une question, c'est surtout. Vous m'entendez? Oui, oui, tout à Oui, fait. oui. C'est pas pour une question, c'est surtout pour. Je travaille à Aerospace Valley à Toulouse et on est l'un des partenaires dans le cadre du programme UAM Plaza Accelerator. Et l'appel à candidature pour les Market Readiness Accelerators, dans lequel vous pouvez trouver UAM Plaza Accelerator, se termine aujourd'hui. Ceci dit, il y a une startup qui a posé une question sur les différentes possibilités de candidater sur des accélérateurs, sur des initiatives de IT. Vous pouvez candidater jusqu'à aujourd'hui, par exemple, dans Future Mobility ou dans Clean Cities and Sustainable Cities and Clean Initiatives aussi. C'est sur le site de l'EIT. Enfin, je pense qu'après, la présentation sera envoyée. Mais c'est juste pour vous dire que même si les appels à candidature se terminent aujourd'hui, il y a toujours possibilité de contacter les membres des consortiums pour des mises en relation, pour en savoir plus et pour voir ce que ces programmes d'accélération proposent. Voilà, c'était juste pour cette remarque. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette remarque. En fait, bien sûr, dans le schéma, dans le tableau où on présente tous les programmes voilà, de support aux startups, voilà, celui-ci. Bien sûr, on dit les deadlines, les dates limites, mais on a tous les links parce qu'on invite aux startups à vous rejoindre, à vous poser des questions pour être prêtes pour le suivante période où cet appel sera ouvert. Donc, merci pour la remarque. Et c'est comme ça. Merci beaucoup pour la remarque. Peut-être juste avant ma conclusion, je ne sais pas si Jean-Baptiste de Cara, tu veux dire un mot d'une minute sur les opportunités e-boost qui sont reliées justement à ces thématiques de mobilité urbaine. Oui, merci Mathieu. Alors, je profite rapidement avant la pause déjeuner de vous parler d'e-Boost. Alors, c'est un programme de financement qui peut venir en complément justement des programmes de financement de l'EIT Urban Mobility. Alors, on va vous envoyer les slides. Vous allez avoir les liens. On va avoir 6 opportunités auxquelles vous pouvez candidater. Donc, ce qu'on appelle les missions, c'est des déplacements à l'étranger sur des salons internationaux avec une aide de 1 500 €.
Vous avez aussi les Innovation Support Services si vous souhaitez financer des services d'accompagnement extérieur. Par exemple, une étude de marché ou du conseil en tant que propriété intellectuelle ou sur de la RH. Là, ça va être entre 5 500 et 20 000 euros en fonction du service que vous souhaitez avoir et ce qu'on appelle les Product and Services. Donc, on a un bottom-up où vous pouvez présenter n'importe quel type de projet et de top-down, on va cibler des technologies particulières, donc sur les batteries et bientôt sur les véhicules zéro émission. L'appel va ouvrir début mai, où là, vous pouvez venir financer jusqu'à 61 000 euros par projet, donc soit seul, soit en consortium. Donc, les conditions vont évoluer sur des projets TRL 5 à 7. Donc, n'hésitez pas, on vous enverra les slides et ça peut venir en complément des opportunités financières proposées par l'EIT Urban Mobility. Donc, n'hésitez pas. Merci Jean-Baptiste. En effet, je confirme, les slides seront envoyés, en tout cas les slides de eBoost, mais aussi les slides qui ont été présentés évidemment par Martha juste avant. Sur ce, rien de plus à ajouter de mon côté, hormis vous remercier pour votre participation et vous souhaiter par avance une bonne fin de semaine. Merci, Merci. au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Bonne fin de beaucoup, semaine. au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir.